au noviciat franciscain 6 à Mordjoal. Je me nomme frère Jean-Baptiste Damtigle Kumbouni. Je suis le responsable de cette maison de Mordjoal, Saint-François d'Assise, et je m'occupe des novices depuis 2020. Et au noviciat, on a 3 ou 4 activités. L'activité principale, c'est la prière. La prière dans un couvent canonique. Et aussi, au-delà de ça, c'est un pilier fondamental pour les franciscains, surtout le travail manuel qui consiste à s'occuper bien de la maison, la propriété de la maison, faire le jardin potager, l'élevage des poules, des porcs, des lapins, des moutons et des chèvres pour trouver un peu du fumier, pour aussi s'occuper de la nature en enrichissant le sol. Ici, nous avons commencé à Mordjoal en 2020. Par contre, je suis dans ce domaine depuis mon enfance et quand je suis rentré chez les frères, à tout moment où on m'envoie dans une fraternité, je m'adonne à cette activité qui est importante pour la protection de l'environnement, de la faune et de la flore. Et je peux dire que non, parce que nous avons une autre vision à cause du cantique du frère Soleil des créatures, et le frère François aimait protéger la nature, s'occuper des animaux. Donc notre manière de faire le jardin et de s'occuper des animaux a une connotation particulière que celui des profanes. Ici, au niveau de l'élevage, on a 6 espèces qui prospèrent bien. Surtout l'élevage des porcs, l'élevage des moutons et des chèvres, les poules locales et aussi les lapins, les pintades surtout. Actuellement, on en ramasse 25 œufs par jour. Et en dehors de ça, nous avons aussi des chiens de garde pour la protection de tous ces animaux. Nous livrons aussi à ceux-là qui demandent des viandes et nous arrangeons les animaux qui demandent et puis on leur livre cela. Naturellement, l'engrais vert que nous avons est composé des feuilles que nous ramassons dans la cour pour la propriété de la cour et mélangé avec les déchets et aussi de la cendre qui provient de la cuisine. Et depuis 5 ans, on avait un grand trou et tout a été rempli, bien pourri, bien tourné. Et nous avons exhumé cela, nous avons mis ça à la disposition de ceux qui veulent enrichir leur sol. Alors, si quelqu'un veut bien qu'il vienne, on va discuter autour de 60 à 70 000 labènes bien remplis. Et bon, nos animaux, nous les vendons aussi. Nous avons autour de 3 gros béliers pour la tabaski et 2 gros boucs et 4 gros porcs disponibles en vente actuellement. Ici, nous avons les pastèques que nous ramassons. Après, ça va donner. On avait récolté beaucoup de pastèques ici. Il y a quelques pieds qui restent, ça va donner. Et les autres espèces vont pousser ici. Et nous les entretenons, nous mettons de l'engrais vert et après on a beaucoup de légumes disponibles. Nous mangeons bio dans cette maison, à part quelquefois qu'on achète les autres choses au marché, nous mangeons bio. Toute l'année ici était un jardin potager et actuellement quand on rentre dans la saison pluvieuse, nous mettons de l'arachide et du haricot et quelques pieds de maïs pour avoir le maïs frais. Très prochainement. Et ce sont des espèces sélectionnées. Ça fera à peine 1 mois et demi. Et on aura de l'arachide fraîche et du maïs frais. Et les haricots, ça donne vite aussi. Et puis on récolte pour en consommer et aussi offrir à quelques personnes qui nous sont proches. Ici, et tout ce qui sort d'ici sert à l'élevage. Et du côté de l'élevage, nous ramassons du fumier pour enrichir cet espace-là
Hein. Depuis le noviciat qui est créé ici en 1993, les promotions se succèdent et cet espace est mis en valeur compte tenu des novices qui composent chaque promotion, puisque plus ceux qui sont plus manuels mettent en valeur cet espace à bon escient. Et bon, ça change, ça varie chaque année, mais toujours on gagne quelque chose. Pour des pieds de vigne qui datent de 1987 et plantés par le feu frère Pierre Renard. Je vais montrer comment on taille les vignes et quand nous entretenons bien, ça fleurit bien, ça donne des grappes de raisin et nous en récoltons chaque année. Cette année, le soleil était très fort et j'ai évité de tailler ça parce qu'on risquerait de faire sécher les sarments. La promotion de 2003, on a récolté plus de 3-4 plateaux de grappes de raisin. Beaucoup, autant de jeunes musulmans, les gens viennent chercher, nous évitons de vendre même, mais on donne et les gens sont contents de venir chercher. Il y a un jeune jardinier qui vient souvent, c'est lui qui prend, il s'en va vendre pour se servir, pour trouver un peu quelque chose. C'est ça qui le sert. C'est une espèce qui va vite donner. J'ai pris le pied à ce côté 2022 et je crois que si ce n'est pas les oiseaux migrateurs qui dérangent, ça va donner très vite. Et qu'ils aiment bien manger le concombre au petit déjeuner, ils en ramassaient des quantités énormes de concombres. On est parti. Voilà la compostière. Et en fait, nous avions creusé un fossé ici pour prendre de la terre de remblai pour construire la porcherie. Et depuis 2020, on s'est évertué à mettre des feuilles, des tiges et on met les fientes des animaux. Et ça s'est décomposé et on est en train de les exhumer pour aller enrichir le terrain. Parce que chaque année, nous avons 25 arts d'espace, mais c'est bien enrichi les années passées. Cette année, on ne peut pas utiliser tout ce compost, donc on met à la disposition de tous ceux qui ont besoin et ils viennent, on va discuter, ils nous donnent aussi quelque chose et puis ils vont ramasser pour aller enrichir leur sol. Des animaux mélangés, fientes des poules, fientes des porcs, des lapins et des bovins, des moutons et chèvres. Et ça, c'est compost pur des fientes qui serviront dans notre champ propre à nous. Les tiges viennent de notre champ. On ne laisse rien se perdre. Quand on fait notre culture, on ramasse toutes les tiges de maïs, des haricots, les pieds de soja, tout, on ramasse tout pour stocker. Et pendant la disette des fourrages, on sort tout pour donner aux animaux. C'est les restes de ces arbres ici qu'on va utiliser pour faire du compost. Ici, nous avons les porcs disponibles en vente à 35 000 unités parce qu'ils sont castrés. Hein. Ceux qui veulent faire hambido pome, voilà, les porcs sont. Il y a 13 qui sont disponibles pour les fêtes et d'autres célébrations. Si quelqu'un veut, il passe chercher. Nous avons plus de 16 petits à 15 000 francs l'unité et ceux qui sont un peu plus grands à 17 000 francs pour l'élevage. J'aide les gens à installer leur porcherie. Ça, c'est un don naturel que je dispose et que je fais valoir en aidant les gens à installer leur porcherie, en leur montrant comment il faut les nourrir naturellement et suivre les vaccinations nécessaires pour conserver, et quand il y aura des maladies, ça ne fait rien. Les manières de faire des croisements pour avoir des hybrides solides, j'ai cette technique-là que je fais et nos porcs sont bien. De consanguinité. C'est la même chose au niveau des porcs, au niveau des moutons. Je fais des croisements moi-même. De tamis
Et les autres géniteurs aussi proviennent des autres élevages pour faire un mixage qui donne des hybrides très très solides, résistants aux maladies. Le prêtre n'est pas fait seulement pour la chapelle, ni pour l'église, ni pour les messes et les homélies. Nous sommes appelés aujourd'hui à mettre notre intelligence, nos mains, nos forces en valeur, en se donnant aux activités agro-pastorales et bien d'autres activités. Et bien moi je suis passionné de l'élevage, de l'agriculture, du jardinage, et je préfère faire ces activités-là pour me trouver mieux. Chez François d'Assise, la paresse, l'oisiveté est ennemie de l'âme. Donc, nous avons hérité aussi un peu des moines qui disent « ora et labora », travail et prix. Donc, nous ne pouvons pas être des prêtres de chapelle aujourd'hui. Le monde a beaucoup de défis. Il faut travailler à la main, il faut travailler bien intellectuellement et prier aussi bien. Quand le corps est équilibré, on prie mieux. Un esprit sain dans un corps sain, et le corps sain, c'est ce corps qui fait des activités physiques, ce corps qui fait du sport et qui se trouve bien et qui est disposé à bien prier. L'enclos d'élevage des lapins. Et nous avons autour de 22 cages et chaque cage contient un lapin, soit surtout les femelles, et il y a 3 compartiments pour le sevrage. Chaque compartiment peut contenir 30 à 40 petits sevrés et on les nourrit, on les fait croître et après, à un moment donné, s'ils sont matures, on les sépare, on sépare les mâles des femelles. Et dans la sélection, les femelles qui sont bien, on les met dans les cages de reproduction et on cherche un mâle ailleurs. Pas plus qu'hier, j'ai fait venir de Lomé un géniteur qui est disponible à croiser les autres femelles qui sont d'ici sur place. Les nourrissons naturellement. Surtout nous les nourrissons naturellement. Voilà les feuilles de différents types de feuilles, que nous leur donnons les soirs. Ailleurs, on donne tout sec. Moi, j'ai appris à mes animaux à manger tout et de façon diversifiée et alternée et variée. Ici, c'est l'enclos des poules et des pintades. Ici, les enfermons pour aussi pouvoir récupérer les fientes, toujours. Et nous élevons naturellement. Nous ne faisons rien de chimique. Nous les nourrissons naturellement et les œufs sont bio. Les poulets, les pintades sont bio. Actuellement, nous pourrons ramasser au moins par jour 25 à 30 œufs de pintade. Le verger. En voyant la cour, on a beaucoup de manguiers, beaucoup d'autres arbres d'espèces dont les feuilles servent à faire le compost, à donner à manger aux animaux. Et ici, comme les arbres sont vétustes, on les remplace. Dans la cour ici, on a beaucoup d'arbres qu'on a plantés nouvellement. Les orangers, les acajoutiers, et même le tamarinier qui est en train de fleurir ici, là. Et les espèces sauvages comme le néré, qui pousse dans la montagne, mais je l'ai planté il y a de cela 1 an et demi. Le néré, 1 an et demi, qui a beaucoup de vertus, le néré, dans la région des savanes. J'ai même découvert une vertu très efficace pour traiter l'hémorroïde. Avec les feuilles du néré, jeune néré, comme ça, on récolte les feuilles, on les fait sécher à l'ombre, et on prend ça, on écrase, on récupère la poudre du néré avec 1 ou 2 œufs de poule, les œufs frais, et on bat ça avec la poudre de feuilles de néré, de jeune néré, pas un néré qui a déjà vieilli, jeune néré, et on bat, on fait l'omelette, on mange. Pour ceux qui sont attaqués par l'hémorroïde incurable, on le fait une fois dans la vie
et vous êtes soigné définitivement. Cours naturel de l'espace du noviciat proprement dit. Et commencé en 1993, c'était avec le frère Rémi Conlani de Vénéré Mémoire. Et le noviciat a fait son bon chemin jusqu'à aujourd'hui. Et moi, je suis arrivé ici en 2020 et nous entretenons la cour de façon naturelle. Et nous avons ici toujours les petites activités, des fleurs pour embellir un peu notre cour. Et comme la saison pluvieuse commence, et le jardin potager va être maintenant un jardin où on va semer les arachides, les haricots, et on ne peut plus faire le jardin. Mais on a initié ce type de jardin dans les caisses qu'on va semer du radis, du persil et des légumes, les autres légumes comme les épinards venant de l'Italie que je vais entretenir ici. Et on va couper les légumes ici pour la cuisine. Il y a 1 an et demi, j'aime bien la sauce de baobab, riche en fer, et ça, au fur et à mesure, les novices de l'année dernière en faisaient de bonnes sauces très vertes, et la pâte du petit mil huit passe très bien avec la sauce de fer à base des feuilles de baobab. J'ai beaucoup, comme tous les agents de la santé, pour nourrir ceux qui sont souvent anémiés, surtout les enfants. La cour du noviciat, l'intimité du noviciat. Et nous avons une chapelle, un oratoire, où nous célébrons une fois dans le mois, la nuit, premier jeudi de chaque mois, nous faisons l'adoration nocturne. Et on passe à tour de rôle, chacun face au Seigneur exposé sur l'autel. Et jusqu'à 5 heures du matin, nous célébrons la messe et nous renouvelons l'hostie consacrée pour les adorations au cours du mois. Et voilà la chapelle d'oratoire du noviciat, construite en 1993. Voilà. Notre chapelet ici, nous faisons l'adoration, les complis ici, chaque jour. C'est la chapelle dédiée à Sainte-Claire et l'autre chapelle dédiée à Saint-François d'Assise. Ô très saint Seigneur Jésus-Christ, ici et dans toutes les églises qui sont par toute la terre, et nous te bénissons d'avoir acheté le monde par ta sainte croix. Nous parlions tantôt du cantique du frère Soleil que le frère François a composé en 1225, et cette année ça fait 800 ans. Nous, de la composition du cantique du frère Soleil, cantique du frère Soleil composé par François en 1225. Ce cantique se veut vraiment un poème qui invite à la contemplation et à la louange. C'est ce cantique qui a inspiré le feu pape François, qui a écrit l'encyclique Laudato Si, Dio Signore, qui invite à prendre soin de notre maison commune, notre mère, la terre, qui nous porte et nous nourrit. Voilà. Nous célébrons les 800 ans de ce cantique du Père Soleil que François d'Assise nous a donné. Il a assemblé toutes les espèces dans un biotope. Il y a tous les animaux, toutes les variétés d'espèces de végétales. Le taux franciscain, ici dessiné par un frère qui est maintenant diacre, le frère Corneille Agoujo. Il a, à son noviciat, il a eu cette ingénieuse inspiration pour dessiner le taux avec l'emblème d'un oiseau en boule.
Et c'est le symbole de l'armoirie de la province du Verbe incarné. Ici, c'est la chapelle réglementaire et classique officielle du noviciat. Ici, tous les 12 mois dont les novices doivent passer au noviciat, ils sont entraînés à la vie de prière, à la vie de la liturgie bien soignée. L'usage du bréviaire, les célébrations eucharistiques, avec l'animation que cela comporte. Les oraisons se font ici. À Griccio, la crèche composée par Saint François en 1223, et nous avions célébré cela. La même année, François avait eu l'inspiration d'écrire sa règle. Cette règle, c'est sur cette règle que nous professons les conseils évangéliques, les vœux. Et cette règle a été composée aussi en 1223. Et en 2023, nous avons célébré les 800 ans. Suivi de 2024, et il avait aussi eu la grâce d'être marqué par les stigmates sur le mont Alverne. Et voilà les stigmates. Nous l'avons célébré l'année dernière, 1224, 2024, 800 ans. Et cette année, nous célébrons les 800 ans du Cantique des Frères Soleil. L'année prochaine, en 2026, nous célébrerons le trépas, la mort de Saint François en 1226. Et 2026, ça sera 800 ans aussi. Cette statue de la Vierge Marie, que nous avons dénommée Notre-Dame de toute grâce et Notre-Dame de toute protection, en voyant Marie debout qui tient son enfant collé à elle et avec une main qui protège Jésus. Et cette statue nous a été ramenée de la France par le frère Paul-Marie de Marquette et mise ici. Et un jour, une dame de Bantamboire passait ici et elle était assise ici. Moi, je venais d'arriver en 2021. Et elle me dit, mon père, la statue là dit qu'elle est abandonnée. Je dis, comment? Et c'était délabré parce que la pluie frappait. Et bon, quand elle a dit ça, ça m'a fait quelque chose. Je dis, si c'est pas bien arrangé, joli, ça n'attire pas. Et je dis, mais comment je vais trouver les moyens où? Et il y avait des gens qui venaient à la messe ici. Un natif même de Bantamboire m'a dit, j'ai toujours prié la Vierge Marie et en venant ici, m'incliner devant la Vierge Marie, j'ai eu une grâce. Il était déjà à la veille de ses 60 ans. Et 60 ans, il devait aller à la retraite. Et tout s'est passé bien. Il a demandé un triduum de messe. Et à la fin, il a donné 200 000 pour faire cette grotte que nous voyons avec la vitrine. Et vraiment, il y a une famille aussi, la famille Sousoupé, l'ex-directeur de la CT. Ils sont venus et ils ont décoré. Et cette dame passe de temps en temps pour changer la décoration, qui a rendu vraiment notre chapelle brillante. Et chaque profession, nous faisons la consécration à la Vierge Marie devant cette statue.